Quelle que soit leur motivation d'achat, les propriétaires de 4x4 ont un jour ou l'autre envie de faire du tout-terrain et de poser les roues de leur véhicule en dehors des routes goudronnées. Il faut dire que c'est leur destination première. Mais cette envie est bien souvent freinée par la crainte. Il est vrai qu'un chemin d'apparence anodine peut receler de pièges qui peuvent immobiliser votre véhicule, voire le détériorer. Pour découvrir pas à pas les possibilités de ces engins, que ce soit pour le travail ou le loisir, la meilleure façon est d'apprendre à les utiliser dans leur élément, et si ce peut être avec un maître en la matière, ce n'est que mieux. Philippe Simonin nous a justement reçus dans le cadre d'un de ses nombreux stages. Bienvenue à l'école de pilotage 4x4 Philippe Simonin. Nous sommes heureux de vous présenter ce premier DVD Landmag. Philippe va vous guider tout au long de ce cours afin de ne jamais oublier que la conduite tout-terrain est une véritable spécialité où la sécurité est primordiale. Avant de conduire vite, il faut apprendre à conduire doucement. Donc, bonjour, on va donc faire du franchissement, on va se mettre en conformité de franchissement en vitesse courte avec le différentiel bloqué. On effectue cette manœuvre les roues droites à l'arrêt et donc, allez, exécution, voilà. Et on va donc faire du tout-terrain, on va passer la diagonale dans le dos de façon à pouvoir se libérer les épaules et pouvoir surveiller sa roue avant gauche. Lâche l'embrayage doucement. Alors avant tout, au tout-terrain, il faut respecter des règles de sécurité et des règles de base. Le tout-terrain, ça ne se fait pas évidemment avec des pneus de route. On choisira un modèle cranté. Ces pneus ont l'avantage de pouvoir aussi, en variant leur pression, avoir une adhérence supplémentaire. On ne quitte jamais son véhicule sans l'avoir sécurisé. On arrête son moteur. On enclenche une vitesse la plus courte possible, on le sécurise avec le frein à main et surtout on le gare le plus à plat possible. Dans les principes de base, ne jamais débrayer quand on fait du franchissement, qu'on soit dans une descente ou qu'on soit dans une montée, on débrayera simplement pour passer la marche arrière ou une vitesse supplémentaire. Il est indispensable d'avoir une position de conduite adaptée. Pour ce faire, on utilisera la ceinture de sécurité seulement en ventral. Après tous ces conseils, maintenant, c'est à vous. Un 4x4, ça grimpe aux arbres, soit, mais il y a des techniques pour ça. Le bon élan, le bon rapport de boîte et surtout la façon de sécuriser et de redescendre son véhicule au cas où il refuserait d'aller plus haut. Alors première manœuvre sécurité, on va faire un calage. Ce calage sécurité permet de sécuriser la voiture. Donc on va caler intentionnellement la voiture, on cale, voilà, on garde par sécurité le pied sur le frein, on va débrayer tout doucement pour mettre la marche arrière, on relâche doucement la pression sur l'embrayage, complètement, on vérifie l'axe des roues, le volant est droit, en plus on a l'avantage d'avoir un repère sur ce volant. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Donc on relâche doucement la pression sur le frein, complètement. Donc à ce moment-là, on est retenu sur la marche arrière. Les deux pieds à plat, ok, coup de démarreur. Et on ralentit la voiture. Donc maintenant, on va faire la deuxième séquence. C'est une manœuvre de sécurité qui s'appelle la marche arrière à la volée. C'est-à-dire, on se trouve dans une situation où le véhicule va se mettre à patiner.
donc perte d'adhérence. Et au lieu de débrayer et d'être dans le désordre, on va donc débrayer, freiner en même temps, mettre la marche arrière à la volée, relâcher les pédales très rapidement. Action. Hein? On monte, on monte, on monte. On imagine que le véhicule se met à patiner, on débraye, on freine, on met la marche arrière à la volée, on relâche les pédales. Et voilà. Et grâce à ça, on garde toujours de la motricité en marche arrière. Donc là, on fait un calage moteur. Là en haut, on fait un calage en tensionnel au niveau du capot à l'avant. Il y a de l'adhérence, top. Voilà, marche arrière. Tac, on regarde ses roues et hop, écoute démarreur rapide. Et hop, on laisse le véhicule, on ne touche même pas au frein parce que la pente n'est pas importante. Ok? On se remet à plat. On se remet à plat le plus loin possible de façon à solliciter le moins possible l'embrayage. Stop. Voilà. Lâche tes pédales complètement. Voilà. Lâche complètement. Fais confiance en la voiture. Ok, coup de démarreur. Coup de démarreur. Touche à rien. Coup de démarreur. Laisse-la faire. Coup de démarreur. Oui. Laisse-la faire. Recule. Et un véhicule comme ça, on doit être régulier tout le temps, tout le temps, tout le temps. La douceur et être régulier, soit sur les freinages, soit sur les accélérations. Ne pas oublier qu'une boîte auto, avec son convertisseur, ça demande une gestion par rapport à l'effort. Donc à toi de gérer par rapport à la côte et d'accélérer plus quand tu as besoin. Okay, là, on fait le système, on vient de caler. Coupe-moi ton moteur. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens de caler. Première chose, je me mets au neutre. Je garde le pied sur le frein. Quand je me mets au neutre, je suis prête à... Non, je peux redémarrer tout de suite mon véhicule. Ok? Donc, toi, la consigne, c'est je viens de caler, je me mets au neutre, je redémarre tout de suite mon véhicule. Pour avoir, évidemment, l'avantage d'avoir la direction assistée et le freinage. Ok? Je mets reverse. Toc, et je fais ma marche arrière, pareil, dans les mêmes conditions. Alors, on verra qu'à certains endroits, si on a un terrain qui nous le permet, on utilisera le système électronique. Mais on essayera vraiment d'apprendre à conduire sans le système électronique. Ok, recule. Essayez de reculer le plus lentement possible. Voilà, essaye d'être un peu moins rapide que tout à l'heure et essaye d'être régulier, c'est bien comme ça. Voilà, il ne prend pas d'élan là. Alors le problème que nous avons sur le Disco, c'est qu'évidemment il n'a pas de blocage de différentiel central. Donc, dans un cas particulier, il va se retrouver avec une seule roue motrice. Et donc, il a aussi le problème des pneumatiques de route, quoi. Il fait une manœuvre de sécurité en haut. Regarde, ça patine, anti-patinage, voilà, marche arrière. Le problème, c'est que s'il avait des pneus tout-terrain, il est évident que les anti-patinages, à ce moment-là, étant donné qu'il a les 4 roues au sol, eh bien, ne fonctionneraient pas parce qu'on a des problèmes d'adhérence. Doucement. Il faut que tu sois régulier. T'as vu? On recommence ça. Ouais, mais non, essaye. Il faut que tu ne lâches pas ton frein. Dans ta marche arrière, tu es obligé de garder ton pied sur le frein. Tout le temps. Sauf quand tu vas utiliser ton système. Ok? Mais là, ton système, comme il a un temps de réponse assez important, eh bien, les 2-3 mètres que tu as déjà fait, ton véhicule aura pris de l'élan. Je l'ai pas mis. Hein. Non, mais on essaye de gérer sans système. On utilisera le système quand on aura besoin. Pour l'instant, on essaye d'apprendre les deux choses à la fois. Essaye de remonter, mets-toi là-haut. Essaye de reculer quand tu fais ta marche arrière avec régulier, le pied sur le frein, une pression constante avec ta voiture qui recule. Quand ça doucement. glisse, je relâche doucement. Mais très peu, c'est très fin. C'est vachement dur à gérer ça. Alors que la boîte méca, elle gère pour toi. Ok? Vas-y, fais voir. On aurait des pneus tout-terrain, on serait déjà un peu moins dans la merde. Voilà, marche arrière. Marie-Jeanne, tu restes là tant que le véhicule n'est pas sorti. Voilà. Sois régulier, laisse-le descendre. Voilà. Le problème, c'est que
Le problème, c'est qu'on est dépassé par les problèmes d'adhérence. Le pneumatique. On lâche les deux pédales et on garde toujours les deux mains sur le volant. Et évidemment, tu reprendras le frein avant d'arriver dans la barrière. Tu lâches les deux pédales complètement. Lâche tout, lâche tout. Vas-y, t'es en marche arrière. Lâche tout. Et lâche tout, lâche tout. Hop. Hop, ralentis. Reviens. Là, on s'aperçoit évidemment qu'il n'y a pas de frein moteur. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de frein moteur. La pente n'est pas importante. Et quand on va se retrouver dans une pente de 30 ou 40 degrés, il est évident que là, le véhicule va aller très très vite. Ouais. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, marche arrière, on va appeler sur le DAC. Il est où le DAC? Là, voilà, tu l'as enclenché? On est d'accord? Tu lâches tout. Et tu ne touches pas au frein parce que tu le supprimes sinon. Lâche toutes les pédales. Et garde pareil, tu as mis marche arrière, voilà, marche arrière, voilà, et tu lâches tout. Tu lâches tout, lâche tout. Voilà. Toi, le ralentissement s'effectue électroniquement. Oui, tu sens exactement ce qui se passe. C'est hyper important. Déjà, les premiers ressentis par rapport à l'adhérence au sol. Après, si dans des conditions extrêmes, on verra que des fois le système électronique sera dépassé parce qu'il ne reconnaît pas tout le temps les problèmes d'adhérence au sol. Donc toi, tu seras plus efficace. Donc on va voir, et le système électronique aussi pénalise, on verra que ça use beaucoup de plaquettes de frein, donc on va essayer de faire 100. Les 4x4 sont capables d'incroyables prouesses. Certaines sont spectaculaires, entre autres passer une marche causée par une fracture de terrain. D'autres, moins spectaculaires de l'extérieur, peuvent s'avérer très délicates à négocier, comme par exemple évoluer en dévers. Ici, plus que jamais, un peu de savoir-faire permet d'éviter la casse. Nous sommes dans un dévers. Après reconnaissance et évaluation de l'inclinaison, on franchit en première courte sur le couple. Donc on travaille première petite sans toucher à l'embrayage et on va donner une incidence volant de 10 degrés, entre 5 et 10 degrés vers le haut. On établira une correction dès que le véhicule se mettra à glisser, évidemment en tournant les roues vers le bas pour corriger. Combattre un effet différentiel latéral, c'est évidemment, là nous sommes en surbraquage vers le haut, on va carrément débraquer les roues vers le bas de la pente. On débraque complètement vers le bas de la pente, complètement, et on y va, on lâche l'embrayage doucement. On lâche l'embrayage, on accélère légèrement vers le bas de la pente, vers le bas, voilà. Tranquille, et on continue le passage en dévers. On tient toujours. Donc dans certains dévers difficiles, il est nécessaire de sécuriser la voiture. Plus le véhicule va être étroit au niveau de la voie, et donc un petit peu haut, plus ce véhicule aura un centre de gravité qui ne sera pas forcément bien adapté au dévers. Donc il faut être vigilant, chaque voiture ne se ressemble pas et chaque voiture a des caractéristiques différentes et des possibilités différentes. Vers le haut, voilà, je redresse un petit peu, on le retient, bestiaux. Et donc, l'intérêt dans un dévers, c'est de progresser les roues 10 degrés vers le haut du dévers. Pourquoi? Parce que mon véhicule va s'appuyer sur les angles des pneumatiques. C'est-à-dire, il va s'appuyer sur l'arête. Qui fait l'adhérence dans le dévers? C'est l'arête du pneumatique. Là, nous sommes en surbraquage vers le haut. On va carrément débraquer les roues vers le bas de la pente.
Les 4x4 ne sont limités dans leur ascension sur de fortes pentes que par leur adhérence. Ces véhicules sont capables de passer de véritables murs. Il convient cependant de respecter certaines règles de prudence. Alors dans une montée, on va toujours effectuer un test en première petite avec une accélération constante de façon à déterminer l'adhérence sol. Hop, hop. Alors la voiture évidemment se met à patiner, se met en travers et ça a tout de suite application d'une manœuvre de sécurité. Alors dans une montée, évidemment, l'accélération sera dépendante de la pente, de l'adhérence au sol, de la pression des pneumatiques, donc du poids général du véhicule. Et on recommence avec plus d'accélération. Voilà, plus d'accélération, soutenue. Manœuvre de sécurité, on s'aperçoit que même sur terrain sec, eh bien, la solution, comme l'adhérence est précaire, eh bien, la solution va être la seconde. Donc on va se mettre à plat bien en bas de la pente et on va démarrer en deuxième avec beaucoup plus d'accélération, accélération qui sera aussi constante. Ok, la deuxième, on y va, accélération constante. Allez. Et on soulage l'accélérateur pour faire un transfert de masse à l'arrêt de sommitale. Là, on voit aussi que le châssis long a évidemment un potentiel supplémentaire, un potentiel supplémentaire d'adhérence. Et on voit que lui, il monte carrément plus au ralenti grâce à son empattement. Voilà. On voit que c'est un véhicule qui a une forte adhérence. Le berlingot de la Poste. Alors évidemment, il est obligé de passer un tout petit peu plus vite qu'un vrai 4x4 parce que sa première petite n'est pas suffisamment réductée et donc c'est un véhicule touche-main. Alors là, nous avons un sujet, évidemment, le 130. Le 130 qui est quand même le dinosaure de la série des vrais 4x4. Et ce 130 est équipé de pneus mixtes, donc avec un gonflage évidemment en route. Et on s'aperçoit que sa motricité est quand même très importante. Cette motricité est mise en défaut on voit que la motricité est mise en défaut, mais l'empattement du véhicule est tellement exceptionnel que ça corrige un petit peu ce défaut. Et pour l'instant, on n'est pas dans un terrain complètement détrempé et on n'est pas arrivé au bout des possibilités du pneu mixte. Alors le Suzuki est évidemment un 4x4 4.2 avec des suspensions archaïques lame de ressort, mais c'est une très bonne voiture d'école. Voilà. Et on s'aperçoit qu'avec un tout petit peu trop d'accélération, mais il est capable avec ses pneus tout-terrain de monter un peu moins vite. Ah, lui, il nous le fait au couple là. Alors vraiment là, il nous le monte au couple, tranquille. Et on va s'apercevoir aussi, même par terrain gras, que monter au couple, c'est vraiment utiliser le potentiel complet de l'adhérence des pneumatiques et de la motricité. Donc c'est vraiment... ah, c'est beau ça. C'est très beau ça. Ça, c'est très bien.
Donc on s'aperçoit qu'en fin de compte, pour faire du tout-terrain dans des conditions même moyennement difficiles, il ne faut pas être rapide, il ne faut pas être bœuf, il faut évidemment utiliser le potentiel complet de la voiture et savoir aussi travailler avec le gonflage des pneumatiques et travailler au couple aussi. Là donc on va se mettre dans une situation où on va utiliser les 3 forces. Accélération constante dans la montée. Arrivé à l'arrêt de sommitale, on relâche l'accélérateur pour émettre un transfert de masse. Et la 3e force sera évidemment transfert de masse qui ira sur l'avant du véhicule pour réutilisation du train avant qui va sortir le train arrière. On va aborder un talus le plus doucement possible en première petite en mettant les 2 roues avant sur le même plan. Okay, on va monter les roues avant le plus haut possible avec une accélération constante. Au moment où on va se retrouver à l'arrêt de sommitale, on va relâcher l'accélérateur pour faire un transfert de masse. Et là, notre auto, évidemment, sera sortie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un talus, on peut le grimper à condition qu'on ait, évidemment, un angle ventral qui puisse l'accepter. Un châssis long sera évidemment plus handicapé dans ces cas-là. Par contre, il y a des astuces pour les châssis longs, c'est de pouvoir attaquer à 45 degrés avec un petit peu plus d'accélération pour pouvoir gravir ce talus. Alors on va faire l'exemple avec un châssis court. On se présente de face. Première petite, on redresse les roues donc. Voilà, on y va. Petite accélération. Hop, on relâche. Et l'auto va évidemment passer ce talus sans avoir les roues qui décollent et les 4 roues au sol. Il est simple ici, sur cette marche, évidemment de l'accélération qui va donner l'élan à la voiture et du transfert de masse par le soulagement de l'accélérateur. Et donc la reprise d'adhérence s'effectue, c'est le train avant qui sort le train arrière. Et ça c'est vraiment être précis au moment où on accélère, être précis au moment où on décélère. Échec et mat. Le problème il est simple, c'est qu'il n'arrive pas à déterminer le transfert de masse. C'est-à-dire le transfert de masse, c'est quand la voiture est arrivée à l'arrêt de sommitale, de soulager l'accélérateur pour faire ce transfert de masse, transférer sur l'avant de la voiture et utiliser le train avant pour sortir le train arrière. Et lui il redonne de l'accélération au moment où il ne faut pas le faire. Donc il fait patiner le train avant, il immobilise la voiture. Relâche, 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 ça marche. Allez, c'est bien, impeccable. Et on vient de voir, à gauche, les roues à gauche. Pourquoi tu braques? Quand tu es en effet différentiel, latéral, braque tes roues vers le bas de la pente. Redémarre, braque tes roues à gauche, à gauche. Voilà, démarre doucement, au ralenti. Lâche le frein. Putain, ça marche, c'est infernal quand même. Sur terrain gras, on vient de s'apercevoir qu'au bout de 3 essais, on n'assiste pas parce que ça devient dangereux et que sur terrain gras, la difficulté est multipliée par 7. Ce qu'on a fait hier sur terrain sec n'a plus rien à voir. Évidemment, la maîtrise est complètement différente. Et là, il faut adopter évidemment des moments d'accélération et des moments décélération plus importants, plus appropriés par rapport à la difficulté. Ah, hop là, ça glisse. On va faire la même chose, mais on le fait en deuxième. Et hop, et t'enroules le virage. Mais sois rapide là parce que tu vas t'en aller directement vers l'arbre sinon. Tu te remets en trajectoire. Par contre, remets-toi en trajectoire. Tu démarres directement en seconde et hop, accélération. Et là, tu soulages progressivement l'accélération pour faire le S. Marche arrière. Au revoir, Jeannot. Hop là, redresse. Ouais.
C'est bien ça, Jeannot. Ça, c'est limite calage en seconde. Alors, on voit que, évidemment, à partir du moment où il y a moins d'adhérence, on va être obligé d'employer un rapport supplémentaire. Pourquoi? Pour éviter le cisaillement et le manque d'adhérence par le couple. C'est-à-dire, c'est comme sur la neige. À partir du moment où le terrain devient très glissant, on rajoute un rapport, on met une vitesse supplémentaire pour qu'il y ait moins de glissement, que les routes tournent moins vite. Ok, Marie-Jeanne, maintenant, on met la 2 et on met plus de gaz. Et on garde les roues droites, ma chérie, parce que là, tu te dirigeais vers moi, il y avait danger d'avalanche. Marche arrière. Et la 2 et envoie du gaz. Allez! Accélère! Non, tu relâches trop. Accélère! 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 Non, t'accélères pas. T'accélères pas, louloute. Mais mets le pied dedans. La voiture, elle va monter toute seule. Ok, va voir Rachel, au revoir. Allez, allez, laisse tomber, c'est pas grave. Faut pas insister dans un passage. Au bout d'un moment, tu vas être déstabilisé et plus concentré. Donc, va voir Rachel. Allez, marche arrière. Vas-y. Essaye de me faire les choses posément, sans t'énerver. Lâche les pédales, tu es en marche arrière. Tu me fais une marche arrière, tu as calé. Donc, tu me mets un coup de démarreur simplement. Ok ? Voilà. Non, tu crois pas. Tu crois pas. Pas déconner. Là, il y a une pédale d'accélérateur à droite. Tu peux l'enfoncer un peu plus. Il a des chevaux, le bazar. Non. Mais tu crois pas, mon garçon. Alors, fais-moi ça. T'as pas à avoir peur d'y mettre pied dedans. Il est protégé. La pompe va s'auto-réguler et va pas être au taquet. Donc, tu peux mettre pied dedans. Pour un court instant, ça ne craint rien du tout. Allez, lâche-moi les pédales, coup de démarreur. Non. Tu viens de taper, tu avais les roues de travers, tu as tapé dans l'ornière. Dernier essai avant exclusion. T'arrêtes pas. Alors, encore une fois, tu as été... Ouais, bah oui. Au revoir. C'est un sourire au monsieur. Voilà. Tu reviendras en 3e semaine. Marche arrière. Hop là, coup de démarreur. Voilà. Allez, c'est fini là. Et là, on s'aperçoit que la reprise d'adhérence, elle est dépendante de l'impulsion que vous allez donner en bas de la côte. C'est-à-dire, là, il faut savoir accélérer fort et décélérer correctement. Et là, il est évident qu'on vient de s'apercevoir qu'il y avait encore un petit problème de maîtrise, surtout quand il faut synchroniser le relâcher d'accélération. Et pour faire crier Simona, il y en a un ou deux qui me remettent de l'accélération au moment où il faut décélérer. Encore plus impressionnantes que les montées, les descentes sont toujours délicates à aborder avec un 4x4 pesant plus de 2 tonnes. Mais là encore, quelques techniques de pilotage permettent d'éviter les sueurs froides, ou pire, l'accident. Alors la descente sur terrain sec sera facilement contrôlée en première course, les roues droites et au freinage en léchant les freins sans bloquer les roues. Les roues toujours dans le sens de la plus grande pente. Sur terrain gras, le véhicule va partir en luge. Il faudra donc lâcher les freins, réaccélérer pour reprendre de l'adhérence. Lâche les freins, lâche le coup. Voilà, il peut reprendre les freins là. Voilà, braque à droite, braque à droite, braque à droite, braque à droite. Voilà, pied sur le frein. Voilà. Redresse tes roues, ralentis au frein, ralentis au frein, ralentis au frein, ralentis au frein, ralentis au frein. Lâche le frein, lâche le frein, lâche le frein. Voilà, c'est bien. Voilà, ralentis maintenant. Donc, on relâche progressivement le frein dès qu'on sent que la voiture commence à glisser d'elle-même.
je te dirais, je serai à côté de toi de toute façon. Et là, tu confies complètement à la réduction. Ça va prendre de l'élan, mais la voiture va reprendre de l'adhérence toute seule parce qu'il y a une cassure. Tant qu'elle va être dans la grande pente, elle va glisser, elle va reprendre de l'adhérence en bas de la pente. Et donc, tu pourras refreiner par la suite. On y va. Première petite, on lâche l'embrayage complètement. Voilà, le pied sur le frein. Voilà. Voilà, comme ça, redresse tes roues. Ralentis le frein, ralentis le frein. Voilà, comme ça. Voilà. Hop, lâche le frein, lâche le frein. Lâche le frein. Lâche le frein, voilà. Maintenant, reprends, ralentis. Oh, accélère pas, à gauche. Oh, à gauche. Alors, vous avez vu là l'exemple quand on met les pieds sur le frein et on bloque les roues. Essayez de ne pas bloquer les roues. L'importance de ce travail, c'est de ne pas bloquer les roues. Hein? Toujours laisser la roue défiler. Là, évidemment, il y a un manque d'adhérence important. Ça part en luge. Là, il faut vraiment lâcher les freins. La voiture prend de l'élan. Elle va reprendre de l'adhérence par elle-même. On va voir que là, le berlingot, c'est plus dur. Si la voiture se met à glisser, tu relâches un tout petit peu. Non, un tout petit peu la pression du frein. Il ne faut pas que les roues bloquent. Il faut que les roues tournent. Et de toute façon, si elle se met à glisser, elle se récupérera un petit peu plus bas que remis. Ok, on y va. Je t'accompagne. Et allez. C'est pas d'accord. C'est de t'as le pied sous le frein, tu gardes le pied sous le frein carrément. Tu fais pas d'accord. Tu fais pas d'accord. On la tient au frein, doucement. Freine. Voilà, c'est bien, ralentis la voiture, lâche l'embrayage. On va avoir une légère pression sur le frein, ok, sans bloquer les roues. La voiture va quand même se mettre à glisser parce qu'elle va luger. Dans ces cas-là, j'enlève carrément le pied des freins. Et dès que j'ai passé, remis et que je suis de nouveau à plat, je ralentis ma voiture pour pas qu'elle prenne l'élan. On y va. Confiance dans la voiture. Hein, et tu fais, si tu appliques à la lettre, ça se passe bien. Et n'aie pas peur si ça roule un petit peu vite. C'est en ligne droite, tu gardes ton volant bien droit et ça pousse pas trop. On y va. Ouais, tu vas y aller. Là. On va redresser un peu. On y va. Lâche l'embrayage doucement. Lâche l'embrayage doucement. Voilà, les fois des freins. Les freins. Les croisements de pont sont la conséquence physique de la configuration du terrain. Ce sont des pièges qui peuvent se nicher n'importe où sur votre itinéraire, et ce, quel que soit le relief. Une succession de bosses et de creux peuvent rendre la progression du 4x4 difficile et même l'immobiliser lorsque deux roues opposées décollent du sol ou perdent tout simplement leur adhérence. Les croisements de pont, c'est l'opposition des ponts avant et arrière dans le débattement maximum autorisé par la suspension. Donc le déplacement en croisement de pont se fera le plus doucement possible en gardant le volant le plus droit possible aussi. Dès que le véhicule atteint son débattement maximum, croisement de pont, eh bien on s'aperçoit qu'on se retrouve en effet différentiel diagonal. Cette roue avant droite et la roue arrière gauche va se mettre à patiner.
On s'arrête, on recule, on remet le véhicule à plat, on recule, on va donner une accélération très légère pour passer le croisement de pont. Voilà, et on relâche. L'avantage d'un châssis long sera évidemment que sa surface représentative au sol est plus importante et que normalement ses débattements seront aussi plus importants. Tout sera dépendant évidemment des croisements de pont. On peut tomber en alternance sur un croisement de pont qui correspondrait à l'empattement complet de ce véhicule, mais en général, on verra que ce véhicule est nécessairement mieux suspendu qu'un châssis. Exécution. Démonstration de mon ami Giano. Adjano. Allez-y. Les deux mains sur le volant, les roues droites. Et là, c'est pareil. Dans les croisements de pont, on ne se laisse pas embarquer par le volant. On garde son volant droit, rigide. On reste au ralenti. Alors l'avantage aussi d'avoir des roues de 750 par 16 ou du 235-85-16 donne une garde au sol assez importante au véhicule. Laisse-le faire, il est sur 3 roues, il va reprendre. Voilà. On le laisse faire, on le laisse travailler. Voilà. Ok, laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Laisse-le faire. Stop, top, 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 marche arrière. Là, on est vraiment, garde les roues droites, on recule. Voilà, stop, stop. Là, on va donner une petite impulsion d'accélération pour passer la difficulté. D'ici, accélère, accélère, accélère. Hop, relâche, relâche, relâche. Laisse-le faire. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Il va sortir. Voilà. Et on se présente en face. Là, on voit vraiment que le long de 110 a quand même des possibilités de croisement de pont. Regardez, ça ne s'arrête pas, ça, laisse-le faire. Là, on voit bien les ponts croisés. On entend aussi les ressorts qui se mettent en place. C'est passé, c'est passé, c'est passé. Tranquille. Et là, on voit bien les croisements de pont. Les volants, le volant droit. Vous pouvez toujours suréquiper votre 4x4, trouver des chevaux supplémentaires, rehausser caisse et garde au sol. Mais cette pléthore d'équipements ne fera que repousser les limites physiques du véhicule sans jamais les faire disparaître. La nature a toujours raison, elle ne respecte ni les tracés, ni le timing d'un raid ou d'une randonnée. Il n'y a aucune honte à se planter, et quelques techniques simples, dites manœuvres de force, permettent de s'en sortir. Alors, explication générale de la situation, on fait un panoramique sur, évidemment, la voiture qui est plantée dans une condition difficile, et on a, pour ce faire, qu'un tout petit véhicule pour pouvoir le tracter. La solution reste à l'heure actuelle d'utiliser, évidemment, on a mis une sangle d'ancrage en 2 points sur le véhicule que l'on va tracter.
obligatoirement. On va accrocher la Kinetix, voilà, comme ça, verrouillée. Cette Kinetix va être évidemment levée de façon à avoir un maximum de recul. Et on va attacher une sangle de sécurité là qui sera en double parce qu'on a très peu de place pour pouvoir accélérer. Cette sangle donc va être attachée comme ça et va permettre à la voiture en accélérant très fort. Évidemment, le moteur du véhicule embourbé sera démarré au point mort. On essaye donc de négocier et d'essayer de sortir ce véhicule dans les conditions les plus simples. Ok, donc tu démarres ton moteur. Reste pas à l'intérieur, tu démarres ton moteur. Ok, on se met à l'extérieur. Tu touches à rien, tu enlèves le pied des freins. Toi Rachel, deuxième, gaz. Mais tu vas dans le sens gauche là-bas. Allez, on y va. Allez, accélère. Recule. On est trop en biais. On voit du gaz. Alors, donc là déjà, on a gagné, on a déjà presque sorti la voiture de la difficulté. Ok? On recommence. Le jeu consiste à avoir un maximum d'élan pour utiliser l'élasticité de cette corde kinétique de façon à restituer donc toute l'énergie qui va être donnée par la petite voiture. Ok? On recommence la même chose. Allez, on y va. Là, il est bien planté. Hein. Hey. Donc, il faut que tu braques un petit peu vers moi. Voilà, pas plus. Ok? Et là, tu accéléreras, tu démarreras avant que je donne le départ. Donc, tu vas faire patiner tes roues et ça va aider le véhicule à progresser. Allez, fais patiner. Fais patiner. Fais patiner. Hop là! Contre-braque et tu recules un peu et tu te mets dans l'axe de Luc comme ça, de façon à ce qu'on sorte avec simplement la Kinetix parce qu'on n'a pas la longueur de pouvoir accélérer. Donc toi aussi, dès que je fais signe, tu fais patiner les roues dans le sens où elle va aller. Ok? On est prêt? Enlève Lucky là-bas. Allez, Rachel, prêt? Fais patiner. Fais patiner. Allez, vas-y Rachel. Hop là, c'est suffisant. Top. Alors l'effet de la Kinetix, on l'a vu, ça fait restituer évidemment la force de traction, c'est-à-dire qu'on va développer une énergie qu'on va récupérer par l'élasticité de la corde. Donc ça, il faut le faire tout doucement, tranquillement, une fois, deux fois, trois fois, et tout dépend de la situation. Aucune situation sera similaire. Ça veut dire qu'on va se retrouver à chaque fois dans une situation qui peut être plus désagréable, plus dure, mais dans des situations aussi, on aura, évidemment, quand on avait la sangle avant, une sangle qui fait 10 mètres aura une élasticité supplémentaire accrochée par rapport à la cinétique et qui pourra donner plus d'élasticité et sortir plus facilement une voiture. Là, on est dans un environnement très restreint, donc on est obligé de s'adapter à la situation à chaque fois. C'est-à-dire le véhicule tracteur, eh bien, on a mis une sangle d'arbre pour protéger l'arbre. On a mis une petite sangle pour attacher le véhicule, pour éviter qu'il avance quand il va évidemment treuiller. Déjà, alors on travaille en mettant le moins souvent les moteurs en route.
ne serait-ce que pour l'environnement. On va donc maintenant débrayer complètement le treuil. On va arriver à la poulie. On va passer dans la poulie. Cette poulie, évidemment, on va la fermer. On va la fixer en place sur le véhicule. Voilà. Et on va repartir en ayant démultiplié la force. Non, là, si lui, on devait le... Ouais. Et là, on va s'accrocher, évidemment. Voilà, on raccroche. Voilà. Voilà. On va installer à l'intérieur, au volant, quelqu'un qui va donc gérer la manœuvre. Moteur. Je viens de mettre au volant. Donc, on va garder le véhicule légèrement accéléré. Alors, élément de sécurité important, on va mettre sur le câble ce qu'on appelle un coupe-fouet. C'est-à-dire si le câble venait à casser, eh bien ce coupe-fouet éviterait que le câble arrive dans la vitrine du voisin en face. On est prêt ? Alors évidemment, le Land Rover qui est évidemment en difficulté va évidemment aider en première petite au ralenti le véhicule à treuiller. Donc, top. On arrête les moteurs. Ok, merci. Alors problème évidemment, une manille, ça a toujours un souci inquiétant, c'est que après pour démaniller, il va falloir avoir un appareil ou une pince. Et le baroudeur est évidemment équipé minimum d'une pince pour pouvoir démaniller. Voilà. C'est vrai qu'il faut le quart de tour dans la manille, c'est-à-dire quand on va fermer la manille, on va fermer la manille au maximum. Voilà. Et quand on arrive sur le maximum, on fait un quart de tour à l'envers, de façon à ce qu'on puisse la débloquer plus facilement. Mais on verra que par la contrainte, si la contrainte de treuillage est très importante, on aura toujours besoin d'un démanilleur ou d'une pince. Donc maintenant, on va rembobiner. Alors pour rembobiner, le treuil, il est important. Normalement, dans une situation comme ça, qui n'est pas une situation difficile, on n'a pas besoin de toute la force du treuil. Mais normalement, dans les cas difficiles, on va débobiner le maximum de câbles sur le bobino, de façon à utiliser le treuil au moment où il a plus de force, c'est-à-dire dans le moment où on va garder environ 5 spires enroulés sur le bobino, et de ce fait, on va obtenir la force de traction la plus importante sur le treuil. Donc essayez de toujours
débobiner le maximum de câbles sur un treuil. Là, on est dans une situation facile. On n'a pas besoin, évidemment, d'une force de traction très importante. Il est évident qu'on serait dans un plantage énorme. Il faut débobiner la plus grande longueur de câbles possible de façon à travailler sur la force réelle du treuil. Plus on va avoir de spires embobinés, évidemment, moins il y aura de force sur le treuil. C'est comme sur le système du puits quand on remonte le seau avec le puits et la corde. Voilà, on redémarre le moteur. Voilà. Alors, très important, la paire de gants. Très important, la paire de gants. Et on va voir que bon, l'important, ce n'est pas de ranger le treuil correctement. À partir du moment où on va faire un autre treuillage, on sera obligé, à partir du moment où on fera un deuxième treuillage, on sera obligé de débobiner le maximum de câbles. Donc, l'essentiel, c'est de rembobiner le treuil correctement, le plus rapidement possible. Et on verra que même dans certains cas où on a des treuillages difficiles, eh bien, on aura plutôt tendance à mettre en 8 le câble autour du push-bar pour gagner un petit peu de temps par rapport au rembobinage. Quand on est dans des assistances un petit peu difficiles, eh bien, on essaye de gagner un maximum de temps. Par contre, toujours avoir une paire de gants pour pouvoir guider le câble par rapport à l'état du câble par lui-même. À ne pas oublier dans l'élaboration de votre timing du week-end, le dimanche soir, avant même de passer sous la douche, un moment pour vous occuper de votre véhicule, histoire que votre engin préféré vous conduise frais et dispo le lundi matin au bureau. Donc après, évidemment, une séance de tout-terrain, il est obligé, si on doit repartir avec ces pneus tout-terrain, de remettre en pression route ces pneus tout-terrain et surtout de nettoyer à l'intérieur de la jante comme à l'extérieur de la jante toute la terre pouvant y rester. Si vous repartez du tout-terrain en ayant les roues remplies de boue, ce déséquilibre va s'amplifier et vous aurez une vibration énorme sur la route. Nous avons fait en sorte que ce DVD vous permette d'acquérir les techniques de base du franchissement. L'essentiel est désormais entre vos mains. N'hésitez pas à visionner ce DVD plusieurs fois. Plus vous le regarderez, plus vous vous familiariserez avec les manœuvres courantes du tout-terrain avant la grande escapade. Cette connaissance théorique, bien vite renforcée par la pratique, vous permettra de franchir toutes sortes d'obstacles. Dès lors, vous n'aurez plus qu'un seul souci, savourer vos sorties.